Chers frères et sœurs en Christ et nos amis qui nous suivent, soyez tous bienvenus pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes au milieu de notre conférence internationale à Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Le Seigneur nous donne la grâce beaucoup avec des choses surnaturelles et des révélations inédites et beaucoup de jouissance et de vie. Nous sommes comme ceux qui rêvent de tout ce que le Seigneur fait parmi nous. Ce n'est pas seulement que nous puissions jouir. Tout ça, c'est pour que le Seigneur puisse nous équiper, pour que nous puissions combattre pour les royaumes et que le Seigneur puisse aboutir, conclure sa volonté dans l'Église, l'édification de l'Église, en remplissant son Église de toute la plénitude. Nous sommes arrivés au message numéro 10. Le titre de Christ, c'est le premier-né entre les morts, pour qu'en tout, il y a soit le premier-né. Et Colossiens, chapitre 1, 18 jusqu'à 23. Nous avons dit pratiquement dans tous les messages, le problème de l'homme, c'est quand il a prêté oreille aux paroles de serpent, et le serpent qui a usé, et il a mis de la doute, il a corrompu la pensée de l'homme. Et quand il a désobéi contre la parole de Dieu, il n'a pas mangé la connaissance du bien et du mal. Et à cause de ça, l'homme s'est fait déconnecter de Dieu, et le péché et la mort est entré par le péché, et la mort est arrivée jusqu'à tous les hommes. Le livre de Romains dit tous ont péché. Et au contraire d'être connecté avec la vérité, la réalité elle-même, nous avons été connectés au mensonge. Et au mensonge est venue la jalousie, la haine, le meurtre et toutes sortes d'impurités, d'injustice. Et toutes les difficultés nous ont été mises avec les autres personnes. Et grâce à Dieu, Dieu ne nous laisse pas tomber. Malgré le chemin de l'arbre de la vie était fermé dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas permis que le fleuve qui arrose le jardin soit interrompu. Grâce à Dieu, le fleuve, il sortait du jardin d'Éden, il s'est partagé en 4 bras et 4 directions de la terre, pour qu'il puisse trouver l'homme là où il se trouve. De toute façon, pour que l'homme puisse être reconnecté à Dieu, l'homme, il avait besoin que le péché, que nos péchés soient pardonnés. Donc, pour que la reconnexion se passe, il est nécessaire la rédemption de nos péchés. Et grâce à Dieu, Christ, il a laissé la gloire du ciel, s'est rabaissé et s'humilier lui-même, il est devenu un serviteur. Comme un simple homme, il a vécu humblement l'Éternel qui s'est assujetti au temps et l'espace. Il a pris le chemin de la croix, il était humilié, il était injurié, il est mort dans une mort terrible. Il a versé son sang pour accomplir une rédemption éternelle, pour amener l'homme encore une fois à Dieu. De cette façon, tous ceux qui vont entendre la parole de l'Évangile, la parole de la vérité, l'Évangile de notre salut, Éphésiens chapitre 1, verset 13, Éphésiens 1, 13, nous pouvons lire. Il vous a
Éphésiens 1, 13. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit et qui avait été promis. Frères et sœurs, le salut nous est arrivé par l'évangile. Et l'évangile qui nous est arrivé, c'est à travers la parole de la vérité. L'homme, il avait besoin de la vérité. L'homme qui s'est fait déconnecter de la vérité elle-même, il avait besoin d'être éloigné du mensonge et être rempli de la vérité. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 5, il nous dit la même chose. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et les paroles de vérité, la parole de l'évangile vous avez précédemment fait connaître. Grâce à Dieu, cette parole que nous avons entendue, la parole de vérité de l'évangile, c'est la parole de la foi. Romains chapitre 10, nous pouvons vous regarder. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ou, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dieu, il a rendu la tâche facile. L'homme, il a perdu l'accès à l'arbre de la vie. Le chemin était fermé par les chérubins qui représentent la gloire de Dieu. Il a été fermé par une épée qui représente la justice de Dieu. Et c'était une épée flamboyante qui représente la sainteté de Dieu. Si l'homme ne peut pas remplir les trois exigences, le chemin de l'arbre de la vie ne pouvait jamais se sauver. Quelles sont les trois exigences que nous devons remplir pour satisfaire les paramètres de la gloire de Dieu, la justice de Dieu et aussi la sainteté de Dieu? Grâce à Dieu, le chemin de retour pour Dieu, pour nous reconnecter, le Seigneur nous a rendu facile. L'homme, il n'a pas besoin de payer les pénitences pour le péché qu'il avait fait, qu'il avait commis. L'homme, il a besoin tout simplement de recevoir par la foi la parole de la foi, la parole de la vérité. Et comment recevoir la parole de la vérité? Nous n'avons pas besoin de payer des pénitences et monter à genoux de 100 degrés d'un escalier. La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche comme Seigneur, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est simple. Ça ne nous regarde pas de nous chercher de remplir la justice, la gloire et la sainteté de Dieu. Car Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection, il a déjà rempli toutes les exigences. De notre côté, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas ce que nous faisons de bon ou de mauvais que nous allons. Mais arriver au salut, il faut confesser de la bouche, Jésus est mon Seigneur. Et croire dans le cœur que Dieu lui a ressuscité des morts. Nous serons immédiatement sauvés. Nous allons recevoir encore une fois l'accès à Dieu. Mais cette fois, notre accès à Dieu, c'est pas le fleuve que Dieu n'a pas interrompu, qui nous est arrivé par l'Esprit. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche Jésus comme le Seigneur,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, car avec le cœur, on croit pour la justice est déjà. Et la bouche confesse à propos du salut. Les Écritures disent, tous ceux qui croient en lui ne seront pas confus, car il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Une fois que tout, il est le Seigneur de tous. Le riche, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Nous avons un Seigneur riche, il faut seulement invoquer. Savez-vous, ils avaient une carte de la Banque Céleste. Quand vous avez reçu le salut, Dieu vous a donné la carte. Montrez-moi votre carte. Montrez-moi votre carte. Comment vous pouvez faire la retraite avec cette carte? Quel est le mot de passe? Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui ont cette carte sont riches, car le Seigneur il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur sera sauvé. Comment ils invoqueront celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendiront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pour ça que nous partons dans les rues. Nous sommes ceux qui amènent les bonnes nouvelles. Nous prêchons cette bonne nouvelle pour recevoir le salut. C'est très simple. Ça suffit de croire avec le cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et confesser avec la bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et commence à invoquer le nom. Nous avons un Seigneur qui est riche pour nous. Comment ils peuvent prêcher si on ne les envoie pas? Combien c'est beau les pieds de ceux qui annoncent de bonnes choses. De bonnes choses, c'est l'Évangile. Pour ça, mes frères et sœurs, nous prêchons l'Évangile. L'Évangile de la parole de la vérité pour la transformation. C'est le salut. Quand nous croyons au Seigneur, nous invoquons le nom du Seigneur. Notre esprit a été sauvé. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 a dit, Jésus à Nicodème, et Nicodémus était vraiment la crème de la crème. Il ne pouvait pas comprendre comment Jésus pouvait faire des choses qu'il ne pouvait pas. Donc, il voudrait apprendre avec Jésus. Et Jésus, il a dit, ce n'est pas apprendre dans le livre. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème a demandé comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est déjà vieux? Est-ce qu'il pourra entrer dans le ventre de sa mère et encore naître de nouveau? Jésus a répondu, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu veut faire, c'est un changement de royaume. Ce n'est pas un changement de comportement. Dès maintenant, vous êtes chrétien et vous devez vous comporter comme un chrétien. Et la Bible, c'est un livre de conduction des chrétiens. Non. Les chrétiens doivent changer de royaume. Déménager vers le royaume de Dieu. Comment déménager vers le royaume de Dieu? Ce qui est né de la chair, c'est chair.
Même si l'homme peut naître de nouveau, c'est ça que beaucoup prêchent. C'est une doctrine fausse qui existe et réincarnation. Ça n'existe plus, n'existe pas. Même si s'il pouvait avoir, vous pouvez naître 1000 fois, vous serez encore de la chair. Personne ne peut pas se perfectionner si vous êtes né encore une fois de la chair. Il faut naître de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Donc, ne vous étonnez pas que je vous dise, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ce n'est pas seulement un changement de royaume. Le changement de royaume, pour vous commencer le processus de naître de nouveau, celui qui a reçu la parole de la foi, qui a cru, qui a invoqué le nom de Jésus, a été sauvé dans l'esprit. Vous êtes né de nouveau dans l'esprit. Vous avez passé, à cause de nouvelle naissance, la vie commence à vivre. 1 chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Éphésiens 1, 12, a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12, à savoir ceux qui croient à son nom. Tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus est devenu un fils de Dieu, car il est né de l'Esprit, il est né de Dieu. Comment recevoir? En croyant. Recevoir, c'est croire. Qui peut recevoir Jésus? C'est seulement croire. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses, il faut croire. Celui qui croit est né de nouveau. Écrit, et qui est né de nouveau est un enfant de Dieu. Notre esprit a déjà la vie divine, est déjà connecté par Christ avec des richesses insondables. Il y a une source profonde que nous croyons, nous recevons le salut de l'esprit. Nous avons été reconnectés avec Dieu au niveau de l'esprit. Et nous avons été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit. Et nous commençons à être des membres organiques. 1 Corinthiens 12. Allons-y, allons lire 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est un Christ. Et on pouvait dire Christ, on pouvait dire aussi Église. Après, je vous explique. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et à nous tous a été donné à abreuver dans un seul esprit. Pourquoi j'ai fait question de lire ces deux versets? C'est pour vous dire que vous avez déjà reçu le Seigneur. Le moment que vous avez cru, vous êtes nés de l'Esprit. Vous avez la vie divine. Vous êtes des enfants de Dieu. Mais vous n'êtes pas seulement une personne individualiste comme des chrétiens. Vous, maintenant, vous avez été mis dans le corps du Christ. Vous, comme des chrétiens, vous n'êtes pas seulement dans ce monde. Vous êtes aussi le membre du corps de Christ, un membre.
Un membre ne peut pas vivre seul. Un membre ne peut pas être isolé. Un membre a besoin de vivre une vie du corps. C'est pour ça que quand vous allez au Pâques pour être perfectionné, vous qui êtes habitués à marcher seul, vous pouvez prêcher l'évangile. Est-ce que je peux prier pour vous? Et le leader de l'équipe va vous attirer l'attention. Nous devons penser d'être collectifs. C'est comme ça qu'ils disent. Préparez-vous, vous allez entendre ça. Vous pouvez faire votre devoir à la maison et aussi, il faut penser aux autres. Nous sommes un seul corps. Nous sommes des membres du même corps. Ça ne sert à rien qu'on puisse se dépasser ou arriver jusqu'à l'autre. Non, nous devons même reculer si nécessaire. Car la victoire, c'est de nous tous. Donc, frères et sœurs, il faut mettre dans la tête, vous n'êtes plus un chrétien individualiste. Maintenant, vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes un membre. Pour ça, j'ai déjà expliqué que l'ennemi de Dieu, quand l'homme s'est fait déconnecter de Dieu, il a mis les mensonges dans l'homme. Il a mis un vide qu'on ne peut pas remplir avec les choses dans ce monde. C'est pour ça que l'homme, il a toujours une sensation de vide. Principalement l'ennemi de Dieu, il a mis tous les éléments qui vont nous rendre difficiles les relations entre les uns et les autres. Il parle de l'inimitié, il parle de la jalousie, et des envies, des dissensions, des divisions. Il met des malédictions, mais Christ, quand il est mort sur la croix, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, il a détruit à la croix le mur de séparation qui était au milieu de nous, l'inimitié. Verset 13, 10. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés par les saints du Christ. Qui étaient loin? Ils étaient les païens. Qui sont les païens? Les païens sont tous ceux qui ne sont pas des juifs, car les promesses de Dieu a été données d'abord aux juifs. Mais, frères et sœurs, nous qui nous avons rien à voir avec le peuple d'Israël, Christ Jésus, Christ, le verset 14, car il est notre paix. Et de deux, ça veut dire les Juifs et les païens, les Juifs qui ont cru et les Juifs qui ont cru. Entre les Juifs et les païens, il y a un mur de séparation très haut, impossible de traverser, des cultures totalement différentes, des habitudes différentes, des traductions différentes, des religions qui nous séparent. Mais grâce à Dieu, Christ, à la croix, il a fait tomber tout l'inimitié. Et les Juifs, il a aussi retiré toute inimitié qui peut apparaître entre nous. Car il est notre paix. Verset 15. Donc, il a anéanti dans sa chair la loi des commandements comme des ordonnances
pour que des deux, il puisse créer en lui-même un homme nouveau en faisant la paix. Dieu ne veut pas beaucoup de chrétiens, des individus, de bons chrétiens, pour mettre comme des prix, des trophées dans les rues de Jérusalem. Dieu veut produire l'homme nouveau. Il veut produire l'homme collectif. C'est pour ça, frères et sœurs, vous n'êtes pas un chrétien isolé, ni vous n'avez pas un but isolé, mais nous devons travailler pour l'édification de l'Église, pour que Dieu puisse avoir ici sur terre un homme nouveau, qu'il puisse se considérer dans un seul corps avec Dieu. Dieu, il veut le corps de Christ à travers la croix, et en détruisant par elle l'inimitié, il a évangélisé la paix à vous qui êtes loin et vous qui êtes près. Car pour lui, nous deux, nous avons l'accès au Père par le même esprit. Et quel est l'objectif? Vous n'êtes plus des étrangers et des pèlerins, mais vous êtes des co-citoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des citoyens du même royaume. Nous sommes des membres de la même famille. Regardez l'un l'autre. Peut-être la couleur de votre épouse est différente, mais nous sommes des citoyens du même royaume. Nous sommes des membres de la même famille. Savez-vous? Savez-vous que vous avez un passeport du royaume de Dieu? Quand le passeport sera totalement rempli, vous aurez le droit d'entrer dans la manifestation du royaume de Dieu. Ça veut dire, quand vous avez été rempli par la réalité de Dieu, à travers le fleuve de la grâce, tous les tampons de votre passeport, quand Christ, il arrive à exprimer la substance de Dieu comme un tampon dans tout ton passeport. Donc, tu vas monter le passeport dans l'entrée du royaume. J'entre, je peux entrer. Car aujourd'hui, vous avez déjà le passeport du royaume des cieux et vous êtes déjà de la famille de Dieu. Vous êtes en train d'être édifié dans le fondement des apôtres et des prophètes, qui est celui-même la pierre angulaire, lequel tout l'édifice s'arrive parmi nous. Satan, il veut mettre la haine parmi nous, il veut mettre la jalousie, il veut faire un avec l'autre et mettre des rivalités, des compétitions de quelqu'un qui veut tirer le tapis de l'autre. Mais Dieu, avec les fleuves de la glace, il nous remplit, avec l'esplanquinon de Christ, avec la compassion, avec longanimité, l'amour, avec le même sentiment, le même amour. Nous sommes unis d'une seule âme, car nous sommes l'édifice qui est bien ajusté. Et l'édifice, il grandit pour être le temple, le sanctuaire dédié au Seigneur. Car Dieu, il veut produire quoi? L'habitation de Dieu dans l'esprit, lequel vous aussi également vous êtes édifiés pour l'habitation de Dieu en esprit. Quand cette habitation de Dieu en esprit sera prête, tous les réseaux d'amour toutes les fabriques seront tissues. Et Dieu pourra se poser de ses œuvres. Oh Seigneur Jésus, c'est pour ça que nous sommes ici. La reconnexion, c'est à travers le salut de l'esprit. Il y a pour but, je ne sais pas si je peux expliquer bien, le vase que se communique, le vase que se communique, Dieu,
cette source profonde, il veut faire couler vers notre intérieur les fleuves de grâce. Et qui nous a reconnectés avec Dieu? C'est Christ. C'est lui qui a fait la communication entre le vase de Dieu et notre vase. Et notre vase, la première partie qui a été connectée déjà avec Dieu. Quand nous croyons l'évangile de notre salut et nous invoquons le nom du Seigneur, quand nous croyons que Dieu a ressuscité d'entre les morts, notre esprit est né de nouveau. Et notre esprit aujourd'hui, il est totalement connecté avec Dieu à travers Christ. Notre esprit a été sauvé. Le salut de notre esprit, c'est une fois pour toutes. Il est déjà connecté avec Dieu. Et il n'a pas de problème dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible, elle dit toujours, vous devez apprendre à vivre dans l'esprit. Dans l'esprit, il n'a pas de problème, car l'esprit est déjà connecté avec Dieu, qui c'est l'esprit. Donc, Dieu, il désire aujourd'hui, à travers notre esprit, il veut transformer notre âme. Il n'a pas de problème dans l'esprit. Par les principes des vases de communique, il reçoit déjà tout le fleuve de la grâce. Mais de l'esprit doit entrer dans l'âme. C'est ça notre grand problème. Quand bien tu permets que le fleuve de la grâce entre dans votre âme. C'est ça le grand secret. Seigneur Jésus. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, que votre couple est raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Notre âme, elle est déjà formatée au siècle présent. Notre âme a cette configuration conformée avec ce siècle. Allons renouveler notre pensée pour que notre âme soit transformée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, que vous pouvez connaître quelle est la bonne, parfaite et volonté de Dieu. Si vous voulez que tout votre être soit transformé, il reçoit cette transformation qui vient par le fleuve de la grâce. Vous avez besoin d'ouvrir la porte entre l'esprit et l'âme. Et comment l'esprit peut ouvrir la porte de votre âme? La partie de votre esprit qui a la responsabilité de communiquer avec l'âme, c'est la conscience qui doit faire ça. Et cette partie de la conscience a besoin de la coopération de l'âme et une partie de l'âme qui peut recevoir ce qui vient dans l'esprit, c'est notre pensée. Donc, notre pensée, c'est la partie leader de notre âme. Si notre pensée est conformée au siècle présent, elle ne peut pas ouvrir la porte. Notre pensée doit être renouvelée. Pourquoi ça fonctionne, l'immersion dans la parole? L'immersion de la parole, c'est pour renouveler notre pensée. Quand votre pensée est renouvelée, sa pensée va ouvrir la porte pour l'esprit. L'esprit est plein de l'eau de la vie et les fleuves commencent à entrer dans l'âme, commencent à faire une invasion de votre pensée. Et à partir de ta pensée, il va entrer dans ton âme. Pendant que la porte pour l'âme soit fermée,
Donc, votre pensée s'est remplie de la vanité de pensée. Votre âme, votre émotion est remplie. Vous savez déjà, nous, comme des êtres humains qui sommes déconnectés, nous sommes très fragiles. Nous sommes fragiles. Nous avons beaucoup de problèmes avec la dépression, avec l'angoisse, l'anxiété. Qui n'a pas d'anxiété? Et des fois, nous donne une crise d'anxiété car notre âme est disconnectée avec Dieu. Permettons que le feu de grâce entre dans notre âme. Donc, remplit notre émotion de la réalité de Dieu et remplit la volonté de notre âme. Cette façon, Dieu, si vous permettez, Éphésiens 3, 17 jusqu'à 19, nous sommes déjà... Est-ce que je peux dire encore une fois? Éphésiens chapitre 3, verset 17. Et que Christ habite dans votre cœur par la foi. Vous êtes enracinés, fondés dans l'amour. Vous avez besoin d'inviter Christ pour entrer dans votre cœur. Votre cœur est formé. Une partie de l'esprit, c'est la conscience, mais les trois parties de l'âme, la pensée, la volonté et l'émotion, les quatre parties forment le cœur. Pourquoi Christ habite dans votre cœur? Parce qu'il est dans votre esprit. Il n'a pas de problème dans votre esprit. Il habite déjà dans votre maison, dans votre conscience. Entre la conscience et votre pensée, il y a une porte. Cette porte, elle est fermée. Avez-vous déjà reçu Christ un jour et vous avez été sauvé? Est-ce que Christ est entré en vous? Est-ce que vous êtes devenu un fils de Dieu? Il est entré pour être un esprit. Et l'esprit est devenu une maison d'hôte. Il est enfermé là-bas, il est confiné dans la chambre. Vous avez invité lui pour la salle et vous avez lui invité pour la cuisine. Vous n'avez pas oublié rien pour lui. Allons inviter les siens pour entrer dans notre maison. Que Christ habite, qu'il puisse vraiment venir habiter, vivre. Ce n'est pas habiter dans une façon sec, se permettre qu'il soit le maître de la maison, qu'il soit tranquille dans sa pensée, qui gouverne la pensée. Tu n'as pas beaucoup de liberté dans votre pensée. Permettez qu'il gouverne votre pensée, vos émotions, vos volontés. Cette façon, Christ va habiter dans notre cœur. Et Christ va habiter ici, dans notre cœur. Le fleuve coule vers dedans de nous. Mais c'est quoi les rives et le fleuve? On peut dire, mais dire que le fleuve est parti, ça c'est trop vague. Le fleuve, il va envahir votre pensée, votre cœur. C'est à travers la parole. La parole, c'est le véhicule, c'est le transport qui apporte la grâce de Dieu et apporte Christ au-dedans de vous, comme le courant sanguin qui est dans vos veines, dans vos vases sanguins. Si vous êtes assis ici, votre corps, il travaille. Qui a déjà mangé? Avez-vous déjà mangé avant de venir à la réunion? Ce que vous avez mangé. Pendant que vous êtes assis ici en regardant la parole,
les corps sanguins commencent à travailler déjà. Ce que vous avez déjà mangé, c'est déjà digéré. Ça commence par la salive dans la mâchée et après l'intestin. L'intestin va retirer les nutriments et votre corps a besoin et va mettre ça dans les courants sanguins. Et qui va donner ces nutriments bouche à bouche, cellule par cellule? Qui peut partager? Qui fait la part de partage? Il y a des livres dans chaque cellule. Dans des livres, des motos, c'est comme les courants sanguins. La parole, c'est un véhicule. Donc, chaque cellule, elle est prête pour recevoir les suppléments. Les courants sanguins, n'est-ce pas? Si vous êtes dans cette cellule, ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. La nourriture arrive, la nourriture arrive. Ah, les courants sanguins. Chaque cellule de votre corps, elle est avide par le véhicule qui fait la livraison des nutriments, des oxygènes. Qui est en train de fournir l'oxygène qui a besoin? Qui? Vous êtes en train de respirer, n'est-ce pas? Qui a arrêté de respirer? Je vous amène en cercueil. Pendant que nous sommes ici, on respire. Pourquoi nous respirons? Les poumons, ils font l'échange d'air. Les poumons vont retirer la gaz carbonique de chaque cellule. Il met oxygène dans chaque cellule. Il fait un échange. On inspire et vous expirez. Inspirez, expirez. Il y a des échanges. Nous devons être comme des cellules. Nous devons être avides, nous devons être prêts. La parole arrive. L'immersion dans la parole, c'est pour ça. La parole nous apporte des nutriments, d'oxygène. J'ai faim. Oh Seigneur, la parole est arrivée. Pour ça, frères et sœurs, cette façon, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Cette transformation, frères et sœurs, va faire quoi? Dieu, encore une fois, il était connecté avec Dieu dans la création. Au 6e jour, quand Dieu a fini de créer l'homme, il avait tout ce qu'il avait vu. Il a dit, très bien, on était connecté avec Dieu. Mais l'ennemi de Dieu, il a réussi à nous déconnecter. Quelle est la solution de Dieu? Ce n'est pas nous reconnecter encore une fois dans le niveau de la création. La solution, c'est de nous reconnecter à une nouvelle création, à le niveau de l'esprit. La création n'était pas encore réconciliée avec Dieu, n'était pas encore reconnectée avec Dieu. Mais à travers la reconnexion de la nouvelle créature, la création a l'espérance d'être reconnectée avec Dieu à travers nous. Donc, la reconnexion commence à niveau spirituel. C'est la nouvelle création. Et la reconnexion de la nouvelle création commence, je ne sais pas si vous comprenez, à partir de ce processus de transformation de notre âme, cellule à cellule. On transforme, on change d'une façon métabolique. Ce n'est pas d'un jour à l'autre. Le Seigneur nous transforme, n'est-ce pas?
Chaque jour, on permet que la parole travaille, nous apporte l'oxygène et que mon âme puisse être transformée. Demain, je veux pratiquer, entendre la parole. Après-demain encore. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de nous remplir avec les éléments de Dieu, avec les éléments de la réalité. L'homme a perdu ça avec la reconnexion. Il est en train de nous remplir avec toute réalité spirituelle, avec la vérité encore. C'est pour ça, frères et sœurs, de connaître l'amour de Christ qui excède toutes les connaissances. Vous allez être de toute la plénitude de Dieu. Vous allez lire. Vous devez être rempli jusqu'à déborder, jusqu'à que vous ne pouvez plus retenir, jusqu'à la plénitude de Dieu. Dans d'autres mots, le processus qui nous arrive, ça nous remplit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra, ça sera au moment de la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Et quand la rédemption arrive, la révélation de la gloire des enfants de Dieu, nos corps seront transfigurés. Et Dieu va dire, maintenant tu n'as plus besoin de ce corps. Je vais vous donner un corps de résurrection, comme celui du Seigneur Jésus. Et le corps ne sera plus une matière. Finalement, vous allez vous délivrer du poids. Le corps de gloire, il n'a plus de poids, il n'a plus de... Et vous allez marcher la velocidade de la lumière et marcher pour traverser la rue ici. Il n'a plus besoin de choses qui les pressent. Donc maintenant, dans ces jours-là, la création sera reconnectée avec Dieu, à travers que nous soyons. C'est une réélection de la nouvelle création. Notre âme n'est pas totalement reconnectée avec la vérité. Le Seigneur doit nous remplir l'âme, remplir la plénitude. Quelle est la tout ça? D'être rempli de la réalité de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Christ il sera le premier-né entre nous. Christ sera la tête. Toute église, tout corps sera, il y aura sa tête. C'est ça le mystère de la volonté de Dieu. Ephésiens 1, 9 et 10. Savez-vous par cœur? En faisant connaître le mystère de la volonté, selon Dieu, il a une volonté. Et le bon plaisir de sa volonté, c'est ça ce qui signifie. Malgré quand j'étais petit et je lisais dans la vérité, je commence à comprendre peu à peu. Le bon plaisir, c'est ça que nous voulons dire, c'est ça ce qui peut plaire à Dieu. Celui qui donne la joie à Dieu, qui donne la joie, c'est de ça. Dieu, il a une volonté. Et cette volonté, c'est votre plaisir que nous soyons tous avec Christ comme tête que nous avons. À travers Christ, Dieu ne nous a pas remplis avec toute vérité et réalité, avec la lumière, avec la gloire, la sainteté, et la vie de Dieu, la nature divine.
est rempli avec toutes les vertus humaines, qu'il puisse devenir notre tête. Je ne sais pas si vous avez compris. Un gouvernement qui a des quartiers, il ne peut pas avoir beaucoup de policiers car s'il ne prend pas la possession, le gouvernement ne les gouverne pas. S'il y a encore quelque espace, s'il n'a pas un tampon pour montrer la vérité, comprenez-vous, ne vont pas permettre à nous d'abord d'avoir d'espace que Christ ne domine pas. Où Christ ne domine pas, où il n'a pas la réalité de Dieu. C'est dans le processus que nous passons, c'est très important. Continuons l'immersion de la parole. Il faut continuer et aimer la parole prophétique. Allons pratiquer la parole prophétique. Tout ça nous fait remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Quand l'Église, comme le corps de Christ, elle sera remplie avec la plénitude de Dieu, Christ, il sera la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est un mystère de Dieu, faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté qu'il a mis en Christ. Quelle était? De faire que toutes choses puissent convergir. Et convergir, ça veut dire être la tête. Christ, il a besoin d'être la tête en toutes choses. Dans la dispensation, le mot dispensation, c'est oikonomie, la dispensation de la plénitude des temps. Qu'est-ce que c'est la plénitude des temps? C'est quand Dieu, à travers les âges, les générations, quand ça commence à la fin des temps, nous sommes presque à la fin des temps. Dieu, il a une économie. Il a une administration. Il a une gestion pour qu'à travers mon époque, les choses passent. Et Dieu, il a besoin d'engendrer quelque chose. Nous sommes dans la fin des temps. Dieu, il a besoin d'engendrer, même dans cette époque-là. Seigneur Jésus. La plénitude des temps, d'abord, ça va finir dans notre ère. Et aussi la prochaine. Je fais partie. Mais pour voir les 1000, il faut venir pour finir aujourd'hui. L'économie de la plénitude des temps doit exécuter la volonté de Dieu. Nous sommes à la fin de l'ère. Nous sommes au moment de l'aurore. Qu'est-ce que vous attendez? Allons être engagés. Venez à l'outil. Allons faire l'immersion. De la même façon que chaque cellule qui, elle veut le courant sanguin, nous sommes comme une corse. Nous sommes capacités par la parole. En faisant l'immersion de la parole et extraire chaque oxygène pour vivre, pour nous remplir avec toute la réalité de Dieu. Que Dieu puisse finir son économie maintenant. Dans nos jours, nous ne sommes pas en train de perdre du temps. Nous marchons contre le temps. Christ doit être la tête de toutes choses.
Après que Christ dans la tête. Ce n'est pas une théorie. Il a besoin de te remplir d'abord. Remplis-toi des réalités. Comment il va te remplir? C'est par la parole. Oh Seigneur Jésus. Quand ça va arriver, verset 22 d'Éphésiens, il a mis toutes choses, entre toutes choses pour être la tête sur toutes choses. Dieu lui a donné ce Christ pour l'Église. Ça semble bien. Dieu a donné Christ pour l'Église. Mais si Dieu a donné Christ, l'Église a une grande responsabilité. Quelle est la responsabilité? Pourquoi Dieu a donné Christ comme la tête de l'Église? Pourquoi Dieu a donné à l'Église? C'est pour les flux, pour qu'il soit la tête. Qu'il soit la tête sur toutes choses. Ce n'est pas seulement sur l'Église, à propos de toutes choses. Voyez notre responsabilité si nous ne sommes pas remplis jusqu'à la plénitude de la réalité de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous remplir totalement? Nous ne serons pas les véhicules pour que Dieu puisse nous utiliser et remplir toutes choses. Comprenez que ce sont des choses. Et j'ai besoin de remplir comme l'Église. Là. Et quand Dieu, il va utiliser l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout, en toute la création sera remplie de Christ. Allons-y, Colossiens. Et j'ai préparé seulement les terrains, tout ce que j'avais dit. Colossiens. Seigneur Jésus. Il est la tête du corps, l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts. Ok, dans chaque chose. Le but éternel de Dieu sont les membres du corps de Christ. Et tous les membres du corps de Christ doivent fonctionner pour l'édification du corps. Nous devons être bien souplis et avoir une convenance. Regardez bien. Avec les vues de perfectionnement, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, la meilleure traduction, pour l'œuvre du ministère. Quelle est l'œuvre du ministère? Quel est votre ministère? Quelle est l'œuvre de votre ministère? L'œuvre de votre ministère, c'est l'édification du corps de Christ. Mon ministère, c'est l'édification du corps de Christ. Comment faire ça? Le verset 15. Mais professant la vérité dans l'amour, ça peut être entrelacé. La réalité. Croissons en tout à celui qui est la tête de Christ. Tout a besoin de... C'est la tête qui fonctionne. C'est la tête qui nous gouverne. C'est la tête qui nous donne des ordres. C'est la tête qui vient parler la bouche. Et tout le corps, ensemble, est rassemblé avec la coopération de chaque partie. Il va faire sa propre croissance.
pour l'édification de ces mêmes de l'amour. N'attendez pas que quelqu'un fasse ça pour toi. Vous, comme le membre du corps de Christ, l'Église est édifiée quand chacun de nous, nous faisons notre partie. Nous sommes en train d'être entrelacés, ça sert ensemble. Et nous avons sorti ensemble, prêché l'évangile ensemble, prendre soin ensemble. C'est ça, être entrelacé. C'est la juste coopération. Ça nous fait être compactés. Le tissu doit être compacté. Et le Seigneur, il nous consolide, il nous ajuste les uns avec les autres. Et nous croissons en celui qui a la tête. Oh Seigneur Jésus. Et quand l'Église, et Romains 12, Romains 12, verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que Dieu réserve de nombreuses, je pouvais décider leur pensée. C'est Dieu qui donne à chacun sa fonction, et tous n'ont pas la même fonction. Pourquoi celui-là ne fait pas ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas tous les membres qui ont la même fonction. Même nous, même si nous sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes les membres les uns des autres, même que nous avons les différents dons selon la grâce, si c'est la prophétie, si ça, que soit selon la fonction. Ça nous donne une façon pratique. Qu'est-ce que chaque membre peut recevoir des fonctions dans le corps? Il y a la fonction de prophétisant. Cette prophétie, si vous allez dans la version restauration, vous allez comprendre cette prophétie, c'est principalement en référence à la prophétie, relation de Dieu. Ce que nous disons aujourd'hui, la parole prophétique. L'édification de l'Église commence par la parole prophétique, commence par la prophétie. Et si c'est le ministère, c'est le service, grâce à Dieu, depuis que nous sommes bien spirituellement, pour tout ça, ce qui nous arrive, nos services sont chaque fois, ils sont en train de faire avec l'excellence. C'est merveilleux. Oh, notre sol ici, il brille. Chaque fois, il est meilleur. Car les frères et sœurs viennent faire avec amour. Et d'où vient l'amour? L'amour vient de la parole qui fait le subvient. Et nous avons passé la réalité. Ce n'est pas seulement une façade, c'est une réalité. Si c'est le service que nous pouvons nous dédier, c'est lui qui enseigne qu'il doit faire avec, il doit enseigner selon la parole prophétique. Ce n'est pas parce que je suis le maître que je fais ce que je veux. J'enseigne ce que le prophète a mené des paroles. Celui qui exhorte, qu'il fait avec, selon ce qu'il a dit avec le prophète. Qui est celui qui donne, fait avec libéralité. Nous parlons de tripier, le ministère de la parole, le ministère des services, et grâce à Dieu, le Seigneur est en train de turbiner le ministère des richesses matérielles. Le Seigneur nous a donné une ordre pour la parole prophétique. Allez-y au continent africain. Amenons les CPF là-bas. Allons faire des réimpressions de livres. Allons avoir beaucoup de colporteurs et changer totalement la façon de se réunir, la vie de l'Église et tout.
Mais pour faire tout ce travail, les passages sont chers, tout est cher. On a besoin de louer pour les comporteurs une maison pour ses pères. On doit acheter des vins pour les transports, n'est-ce pas? Nous avons besoin de payer un endroit pour les beaux cafés. Nous voulons les beaux cafés pour avoir tout ça, c'est l'argent. Il y a une région qui a déjà dépensé 800 000, l'autre 900 000, et l'autre 500, 600 000. Grâce à Dieu, quand Dieu nous donne, il va subvenir avec les ressources. Et les ressources viennent d'où? Viennent de la poche des frères, de ta poche. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça le corps. C'est vous qui édifiez le corps. C'est toi qui participes de l'édification. Vous n'êtes pas seulement comme des spectateurs à l'estade. Vous êtes en train de participer, en train de faire le nettoyage en service. Vous participez. Vous êtes en train d'offrir, vous êtes en train de participer. Si vous enseignez à l'autre selon le prophétique, vous êtes en train de participer. Si vous aimez les gens, en prêchant l'évangile et en faisant le comportage, vous êtes en train de participer. Nous sommes en train d'édifier l'Église, le corps du Christ, et pour qu'elle ait sa croissance dans l'amour. Je veux que vous vous sentez au-dedans de tout ça. Car l'édification du corps de Christ est devenue, c'est très loin de la loi édifiée, est devenue comme une théorie. Mais maintenant, vous participez. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Quand l'Église est totalement édifiée, totalement remplie de la réalité de Dieu, qu'elle croît jusqu'à la mesure de l'homme parfait, le statut d'un parfait en Christ. Et suivant la vérité dans l'amour, le verset 15, croissons en tout, à tous égards, celui qui est à la tête, comme les résultats, en Corinthiens 12, 12. En Corinthiens 12, 12, je lis, mais je n'ai pas expliqué. Comme le corps est il y a plusieurs membres, et tous les membres qui sont nombreux, ils constituent un seul corps. Ainsi est-il concernant l'Église. Et c'est l'Église qui devait parler de l'Église pendant que l'Église n'est pas encore remplie totalement avec la réalité de Dieu, dans d'autres mots, pendant que chaque membre ne soit pas totalement rempli avec Christ. Christ commence à habiter dans votre cœur. Par le renouvellement de la pensée, de recevoir la parole prophétique. Elle habite aussi dans votre émotion, elle habite dans votre volonté. Vous souhaitez, est-ce que je peux prier pour vous dans la rue? Vous faites l'immersion, vous allez édifier l'Église. Et si vous allez participer du service, vous allez participer de l'édification. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'être rempli avec Christ. Souvenez-vous que Christ est le tampon qui apporte la substance de Dieu, et entre en vous, il laisse une marque qui va enregistrer en vous la propre substance de Dieu. J'avais dit, quand votre passeport sera totalement tamponné, vous pouvez entrer dans la manifestation du royaume des cieux. Quand tous les parties de votre être soient remplis avec Christ, c'est ça ce que Dieu est en train de faire. Quand tout soit rempli par Christ, ta pensée, c'est Christ. Ton émotion, c'est Christ. Ta volonté, c'est Christ. Donc, l'Église, c'est la Christ. Je peux lire ce verset comme il est écrit. Comme le corps étant, il y a plusieurs membres, et tous les membres qui sont nombreux, ils constituent un seul corps.
De même, selon Christ, le corps de Christ devient Christ lui-même. Nous devenons le propre Christ. Et donc, il ne peut pas avoir ni grec, ni juif, ni esclave. Christ, tout en tous. Ce n'est plus la théorie pour nous, ça arrive. Nous sommes en train d'être remplis de la réalité de Dieu, nous sommes en train d'être remplis de Christ. De cette façon, il est impossible que Christ ne soit pas la tête. C'est Christ, il est constitué, et nous fait la constitution de mon être. À travers ça, l'Église, quand elle arrive dans la plénitude de la fin des temps, Christ sera l'Église sera la plénitude de celui qui remplit tout en toutes choses. Dieu, il va répandre le remplissage de Christ partout en toutes choses. Christ, c'est le principe, le premier-né d'entre les morts, pour être le premier à toutes choses. Il est le premier de la nouvelle création. Il est aussi le commencement. Dans Apocalypse 21, 6 et 7, Apocalypse 21, 6 et 7. Il m'a dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Christ est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier. Il est le premier, il est aussi le dernier. Il est le commencement et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire être le premier? Être le premier signifie il est le premier. Mais bien sûr, d'abord, il est le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien avant lui. Si Christ est le premier, il n'avait rien. Donc, c'est le premier. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est le principe? Le principe, c'est l'origine de toutes choses. Il originait toutes choses. Et principalement ce qui concerne la réalité de Dieu. Christ est la réalité de Dieu. Il a commencé en nous la réalité de Dieu. Et pourquoi Christ est le premier-né de la création? Nous avons vu, il est venu, il est le premier-né de toute création. Il est le premier au niveau de la création, quand Dieu a créé toutes choses. Donc, il a la primazie, il est le prééminent entre toutes les créatures. Ephésiens 1, de 15 à 17. Ephésiens 1, de 15 à 17. Ephésiens 1, 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses, celles qui sont dans les visibles, soit les trônes, tout a été créé à travers lui et pour lui. En lui, tout subsiste. Au niveau de la création, Christ est tout. Il est le premier. Mais à partir du verset 18, ça montre qu'il est le premier. Il est le premier de la nouvelle création. De la vieille création, mais de la nouvelle création, il est aussi le premier. Il est la tête du corps, car l'Église est la nouvelle création.
Il y a, il y a les premiers dans l'Église. Il y a les prééminences, qui c'est la nouvelle création de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est la nouvelle création. 1 Corinthiens 15, 16. Donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est le meilleur traduit pour la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes ont déjà passé, et voici, toutes choses sont faites nouvelles. Frères et sœurs, chaque chute de l'homme, à niveau de la création, la déconnexion de l'homme, déjà passé. Ayons un nouveau commencement. Un nouveau commencement. À partir de la nouvelle création, celui qui est en Christ, qui a la conviction, sommes dans la nouvelle création. Laissez les choses anciennes passer. Allons commencer tout de nouveau. Les choses anciennes ont déjà passé. Galates, chapitre 6, verset 15. Galates, chapitre 6, verset 15. Ni la circoncision. Cette dispute est faire et ne pas faire. Qu'allons-nous faire vraiment? C'est une nouvelle créature. Nous sommes de la nouvelle créature. Nous sommes engendrés à niveau de la nouvelle création. Nous sommes en Christ. Nous sommes en train d'être remplis avec Christ. Un jour, le Christ deviendra Christ. Et donc, ça produit la nouvelle création, ça produit l'Église. Donc, à ce niveau, nous avons été connectés avec Dieu, en vie et en réalité. Si Dieu n'avait pas ressuscité Christ, notre foi serait vaine. Souvenez-vous de 1 Corinthiens. Et d'autres disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est notre offrande. Allons manger, boire et mourir. Pourquoi vivre cette vie pour Dieu? L'espérance de notre vie n'est pas ici, mais Christ a ressuscité. Nous sommes de la nouvelle création. Et nous sommes en Christ. Nous sommes engendrés à travers la résurrection de Christ. C'est pour ça, Colossiens 1, oh Seigneur Jésus. Car ça a plu Dieu qui en Christ puisse habiter en lui toute plénitude. Dieu veut. Donc, toute la plénitude, c'est toute la plénitude. Donc, le premier dans la création et aussi dans la nouvelle création. Il a les premiers-nés dans les deux niveaux. Mais Dieu appuie la propre dans deux niveaux. Christ est la plénitude. Qu'est-ce que ça veut dire la plénitude? Qu'est-ce que ça signifie? La plénitude, tout ce que Dieu est, avec tous les attributs, comme la femme, oui.
la réalité. Et Dieu veut remplir la nouvelle création. Et à travers la nouvelle création, il a déjà pensé à ça. La vieille création, ça veut dire la plénitude. Je vais dire encore une fois, si vous pouvez comprendre. Qu'est-ce que c'est la plénitude? Tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu est dans sa vie, dans sa nature, dans ses attributs. Ça veut dire, avec toute la réalité de ce que Dieu est, ce que Dieu désire à remplir toute cette réalité, la nouvelle création. Quand Dieu remplit la nouvelle création, ça signifie la plénitude. Et ça a plu Dieu qu'en Christ puisse habiter cette plénitude. Dieu veut mettre cette plénitude en Christ. Qui sera la réalité de cette plénitude? Christ. C'est pour ça, frères et sœurs, quand l'Église soit remplie de Christ, c'est la plénitude qui a rempli l'Église. Je ne sais pas si vous avez compris, je vous ai dit. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, par exemple, il est l'image du Dieu invisible, je vous ai déjà expliqué. Tout ce que Dieu est, en Christ, il a la plénitude. C'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? Regardez le soleil. Le soleil, il est là. Il est dans une pleine fonction. La température est bonne. Il y a quelqu'un de nous ne peut même pas nous approcher. Mais comment vous allez être bénéfice? Qui peut apporter ça? C'est les rayonnants. Christ, il rayonne la gloire. Dieu est la gloire. Donc, on a apporté Dieu pour nous, l'Esprit, avec tous les bénéfices de Dieu jusqu'à nous. Donc, Christ, c'est la plénitude. Ce que vous voulez de Dieu, c'est en Christ. Christ, c'est l'expression exacte de son être. Tout ce que vous voulez de la substance de Dieu, vous avez en Christ. Comme celui il ne sait pas seulement émettre la substance, mais il veut enregistrer. Donc c'est pour ça que si il est la plénitude. Oh Seigneur Jésus. Les thèmes sont difficiles. J'espère que vous allez comprendre. L'être de Dieu, Dieu lui-même, la substance, tout en Christ. Il a plu Dieu qui est en Christ, tout ce que Dieu est, toute la gloire. Si vous êtes rempli de Christ, vous avez Dieu. Vous avez la plénitude, vous avez tout. Oh Seigneur Jésus. C'est difficile d'expliquer, mais Dieu va vous faire comprendre. Et en faisant la paix à travers le sang de sa croix, toutes choses sont en bas de la terre ou que ce soit en haut au ciel. Et à cause de la chute de l'homme, nous sommes tous coupables. Et toute la création a été grandie sans être connectée à Dieu. Toute la création a été déconnectée de Dieu. Donc la rédemption que Christ a accomplie, elle a pour but de reconnecter toute la création avec Dieu. À travers la pleine filiation de l'Église. Quand l'Église a pu s'atteindre
le PM. Quand l'Église, aujourd'hui, sommes dans le processus d'être remplis avec la réalité de Dieu. C'est rempli jusqu'au maximum, Qu'est-ce qui va se passer? La pleine filiation, nous allons atteindre un niveau d'enfant mâle, un fils d'héritier. Nous sommes prêts pour hériter l'héritage de Dieu. Quand va arriver ce moment, Romains 8, 23, et non seulement elle, mais nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi. Et nous attendons la filiation, la rédemption de notre corps. Quand un groupe de vainqueurs, quand le groupe qui est à Sion, groupe qui vit une réalité de la vie de l'Église ici, je ne peux pas exiger que toute l'Église, il y a beaucoup de frères qui, la majorité sont dispersés. Dieu, il a besoin d'un petit troupeau. Dieu, il a besoin d'une église à Philadelphie. Nous avons besoin que Dieu il peut lutter contre son royaume. Et les banquets vont représenter toute l'Église, arriver à niveau de la pleine filiation. Quand vous avez été rempli par Christ et par la plénitude, quand vous serez très bien, à travers l'immersion, et pratiquer et prêcher l'évangile dans la rue, sauver les gens, prendre soin des gens, édifier l'Église, les fils d'amour. Quand on va chercher l'endroit pour notre petite fille. Votre esprit se prend de Christ. Ton âme est remplie de Christ. Et le corps, c'est le corps corruptible, le corps matériel. Vous allez changer le corps. Je vais transfigurer, transformer. Je ne voudrais pas lire 1 Corinthiens chapitre 15. Et 1 Corinthiens 15. Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15. Aussi, là. On sème dans la corruption et c'est dans l'incorruption. Si vous semez sans honte, tu semez ça. Donc, le corps naturel, tu l'as semé, et ça va venir un corps spirituel. C'est le corps spirituel. Mais quelques-uns vont recevoir l'avènement du Seigneur vivant. C'est ça mon espérance, frère et sœur. Je veux que le Seigneur puisse venir pendant que je suis encore loin. Donc, le mortel va être couvert de l'immortalité. Je n'ai pas besoin de mourir le corps, mais je serai rempli de la gloire. Quand le moment qui arrive, donc il y aura le moment de la pleine filiation. Quand il arrive, la pleine filiation, toute création, à Romains 8, verset 19, toute la création, elle attend la révélation des fils de Dieu. La création, elle vous attend.
Qu'est-ce que vous attendez pour faire l'immersion de la parole quand vous allez arriver près d'un arbre? Pourquoi vous attendez? Vous perdez du temps. Faites l'immersion de la parole. Verset 20. Car la création, elle est assujettie à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la propre création, elle sera rédimée. La parole rédemption. La rédemption de Christ, ce n'est pas seulement pour nous, mais la rédemption de Christ, c'est pour délivrer toute création dans la captivité, pour la liberté de la gloire des fils de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, à travers une puissions atteindre la pleine filiation, Dieu va reconnecter la création et la création sera rédimée à travers la rédemption de Christ. De toute façon, l'offense a été entrée par la désobéissance, mais ça a été fini par le sang de Christ qui a fait la paix avec Dieu pour réconcilier toutes choses sur la terre et au ciel. C'est ça signifie le livre de Colossiens. Toutes choses, ce n'est pas seulement, mais aussi toutes les autres choses doivent être réconciliées avec Dieu. Donc le verset 21, il dit, et à vous, qui vous êtes étrangers des enseignements par votre mauvaise œuvre, vous avez été réconciliés par le corps de sa chair, à travers sa mort et ça, pour présenter devant eux saints et irréprochables au Seigneur Jésus. Le serpent a trompé Ève, a corrompu la pensée de l'homme. 2 Corinthiens 11, avec l'objectif de nous éloigner, que nous soyons éloignés de la simplicité et la pureté concernant Christ. Et l'apôtre Paul, il ne se conduit par les standards humains. Il ne va pas lutter selon les standards du monde. Je ne voudrais pas lire, mais je vais lire. 2 Corinthiens 10, vous pouvez supporter quelques minutes. 2 Corinthiens 10, verset 2. 2 Corinthiens. Donc, comment je dois traiter quelqu'un qui nous juge? Comme si je dois parler avec les gens. Les gens ont critiqué comme si sa conduite c'était humaine. Je marche dans la chair, mais je ne combats pas, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes, c'est la parole. Les armes de notre ne sont pas carnales, mais sont fortes en Dieu pour renverser des forteresses. Il veut mettre des sophismes maintenant. Il veut mettre des doutes dans notre pensée selon la parole de Dieu. La parole prophétique a détruit des forteresses. Et tout ce qui s'élève contre les connaissances de Dieu. Et nous ramenons tous les raisonnements à l'auteur de l'obéissance de Christ. Quand la pensée est corrompue, l'homme devient rebelle. Nous tous, nous étions assujettis à l'esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de désobéissance. Nous devenons désobéissants. Mais grâce à Dieu, la parole est pour détruire des forteresses. Tout qui s'élève contre la connaissance de Christ, et amener captifs tous les pensées à l'obéissance de Christ. Ne laisse pas qu'aucun pensée de votre pensée c'est dehors de l'obéissance de Christ. Ça, c'est l'immersion. L'immersion de la parole
qui nous donne ça. Ça nous fait obéir, mais notre pensée dans l'esprit. Seigneur Jésus, et il est prêt pour punir toute désobéissance une fois complet votre soumission. Les attaques de l'ennemi, c'est pour corrompre notre pensée et la entourer des raisonnements. Ça, c'est une récompense Chanel quand votre mari vous offense, quand votre épouse vous offense. Mais ça, c'est... Il devait dire ça dans les bons jours. Quelle attitude. Et tu seras fâché. Plus tu as fait les raisonnements, tu vas construire une forteresse à ton entourage. Les raisonnements. Plus vous voyez, c'est quoi cet endroit? Les cris de guerre, ça, le passé n'était pas comme ça. La vie de l'Église, n'était pas comme ça. Plus vous allez voir faire ça, et plus vous allez mettre les raisonnements, plus vous serez dans un château, au-dedans d'un château. Personne ne pourra pas vous faire sortir du château, car ta propre raison, vos arguments, au-dedans de ces chantiers, frères et sœurs, tu as l'épouse et le mari. Ils se sont fâchés avec l'un l'autre pendant une semaine, ils les tournent les dos. Même dans les cercueils, peut-être il faut les enterrer aussi dos à dos, car les deux ont la propagation. Allons détruire les raisonnements. Permettons que la parole prophétique vienne détruire l'école. C'est simple. Je vais laisser pour après. Grâce à Dieu, les attaques ennemies, c'est pour corrompre notre pensée. Mais la parole de Dieu, c'est une arme puissante pour renverser des forteresses et toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Quand votre épouse, votre mari, toutes les forteresses sont détruites. Donc l'apôtre a vécu avec simplicité, non dans la sagesse humaine, mais dans la grâce divine pour servir les frères. Je ne veux pas être compliqué, je veux être simple. 2 Corinthiens, je vais arrêter ici. 2 Corinthiens 1:12. 2 Corinthiens 1:12. Oh Seigneur Jésus. Car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. De simplicité et sincérité. Je préfère vivre dans la simplicité et la sincérité et non dans la sagesse humaine, mais dans la grâce divine. Il y avait un moment, dans les années 80, il y avait une rébellion dans les églises. J'étais désespéré pour sauver, il y avait beaucoup de jeunes parmi nous. Sauver les jeunes qui ont été contaminés avec la mort. La mort, elle se répand spirituellement parlant. Un mot négatif, ça commence à aller. Et c'est la mort, elle tue. Et je vois un jeune qui commence à devenir négatif, sans sympathie. L'autre est mort spirituel, est mort désespéré pour aider.
de la mort spirituelle. Mais parce que je les aide beaucoup, j'ai entendu beaucoup de raisonnements. J'étais contaminé avec la mort. Malgré je ne voudrais pas, j'aidais ceux qui étaient dans la mort, donc frères et sœurs. Ne vous contaminez pas avec la mort. Quels sont les symptômes? J'étais ici dans une conférence. Et le Seigneur utilisait les frères donc pour parler. Et j'ai commencé à réaliser que j'étais trop critique. Frère donc ne devait pas parler comme ça. En faisant comme ça, ça donne la motivation des autres de penser la même chose. Frère donc, il a dit encore une fois, il n'a pas besoin de Dieu. J'ai passé toute la réunion en jugeant tout ça. Tous ceux qui sont à mon entourage, ils jouissaient avec joie et j'étais mort. J'avais beaucoup de raisons. J'étais mort quand j'ai réalisé, vous avez raison, mais vous êtes mort. Tout le monde, et tu es mort. Personne ne voit pas. Et vous critiquez parce que personne ne sait pas, comme personne ne voit pas, je critique. C'était moi qui étais dans la mort. J'ai demandé, Seigneur, viens me secourir. Fais sortir, me sortir de cette situation. Si vous offensez à Dieu avec un péché et vous vous repentez, vous demandez pardon et rapidement vous allez passer par là. Mais si vous êtes contaminé avec la mort, ce n'est pas facile de se nettoyer. Tu deviens très compliqué, très critique. Vous allez juger tout, vous allez juger tout. Qui suis-je pour juger frère donc? N'est-ce pas? Il y a une commission venant de Dieu. J'ai commencé à juger quelque chose de terrible. Est-ce que je suis Dieu? Je mettais moi à la place de Dieu. Seigneur, au secours. Croyez-vous, j'ai pris des mois pour me nettoyer. Peut-être si j'avais commis un péché, c'était plus facile. Mais pour échapper de la mort avec la pensée compliquée en critiquant tout, j'ai pris des mois pour me nettoyer après ça. Quand j'ai lu ce verset, notre gloire, c'est ça, que le témoignage de notre conscience, avec simplicité et sincérité de Dieu. Non, avec la sagesse humaine, la sagesse ne fait que juger. Selon l'homme, qui suis-je? Non, avec la sagesse humaine, avec la grâce divine. Je ne peux pas servir Dieu dans la sagesse humaine, mais dans la grâce. C'est le fleuve de la grâce qui change l'Église, qui transforme l'Église, n'est-ce pas, frères et sœurs? J'ai décidé. Je ne veux plus être compliqué. J'ai décidé. Je ne veux plus jamais me contaminer avec la mort. Je ne veux plus jamais le statut, cette façon d'agir comme ceux qui critiquent comme des juges. Ça, c'est mauvais, ça, c'est mauvais. Dieu sait agir. Ce n'est pas avec les bons, les mauvais que Dieu va régler tout ça. C'est le fleuve de la grâce. Faisons confiance à la grâce divine, non dans notre sagesse humaine. Allons nous conserver simples, sincères. Je ne veux plus jamais être compliqué. Je ne sais pas si vous voulez, je ne veux plus. Je veux être simple et obéissant. Amen.